Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cheat 900. Pour pouvoir faire ce tutoriel, il faut être à l'aise avec son tornado. Donc si t'es pas à l'aise avec ton tornado, je te mets un lien autour et dans la description. Va checker le tutoriel que j'ai fait sur le tornado et reviens ici pour travailler ton Cheat 900. Le premier exercice qu'on va faire pour travailler notre Cheat 900, c'est qu'on va faire le même départ cheat qu'en tornado, sauf qu'on va rentrer un peu plus le pied droit afin d'actionner une torsion, ce qui va faire que ça va te faire vriller un peu. Et on va tirer le genou gauche en le gardant en l'air afin d'essayer de faire un tour à 360 degrés. Et on va essayer de garder le repère visuel et de voir devant soi. Ça va vous permettre de prendre des repères et de commencer à déclencher de la rotation pour sentir un peu la sensation du Cheat 900. Une fois que tu es à l'aise avec ça, on va faire ce que moi j'appelle en tout cas un late 900, ou alors il y en a qui appellent ça un 720 switch round. Je sais pas vraiment le nom, en tout cas moi je l'appelle le late 900, donc je vais l'appeler le late 900 dans ce tutoriel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le late 900. Donc on va faire la même rotation et on va essayer d'arriver à la rotation. Donc on va faire la rotation à 360 degrés et on va essayer d'arriver avec le genou gauche en l'air. Une fois que le genou gauche est en l'air, en fait on va faire le mouvement du tornado, c'est-à-dire qu'on va changer de jambe et taper en rond. Et donc j'insiste bien sur le fait que ton pied touche le sol et ensuite tu changes de jambe et tu tapes en rond. En fait c'est une espèce de mime de 900 au sol qui va te permettre en fait de comprendre les timings et quand changer de jambe. Et du coup petit à petit en fait d'habituer ton corps au repère du Cheat 900 et du coup ce qui le rendra beaucoup plus facile quand tu vas l'essayer pour la première fois. Maintenant que tu es à l'aise avec ton Late 900, je vais te donner quelques conseils pour essayer tes premiers Cheat 900 afin que ça soit le plus safe possible et que tu évites les blessures. Donc déjà le premier conseil c'est de garder ton genou haut le plus tard possible et de tirer ton genou pour essayer de frapper le plus à gauche possible. Plus tu vas frapper à gauche, plus tu vas ouvrir ta jambe, moins tu auras de chance d'arriver à la cheville droite. Et donc quand la cheville arrive droite, souvent on a des chances de se faire des entorses et que la cheville se torde. Alors que si on ouvre la hanche et qu'on arrive la cheville de côté, en fait on est beaucoup plus stable sur sa jambe et on risque pas de se tordre la cheville. Donc ça c'est mon premier conseil, tirer le genou le plus tard possible. Mon deuxième conseil, ça sera en fait de rentrer le pied droit le plus possible, c'est-à-dire rentrer le pied droit et d'essayer de rentrer le talon le plus possible. Pourquoi ? Alors parce qu'en fait ça va créer une torsion et en fait cette torsion elle va être un peu comme quand j'expliquais dans l'élan papillon charger un kamehameha. En fait ça va créer une torsion qui va faire que quand tu vas lâcher la torsion en sautant, ça va te faire tourner beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus simple. Mon dernier conseil ça va être de penser à regarder devant soi au début et à la fin du 900. Donc ce que tu vas faire en fait c'est que tu vas faire ton élan de cheat en regardant devant toi. Quand tu sautes tu regardes devant toi et aussitôt que tu déclenches la rotation tu vas essayer de revoir devant. Plus tôt tu verras devant, plus vite tu vas tourner et plus tu pourras anticiper la réception et donc être à l'aise avec ton Cheat 900. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, likez la vidéo si elle vous a plu, ça aide la chaîne à grandir et c'est super. Vous pouvez aussi la partager sur le mur de vos amis qui ont envie d'apprendre Cheat 900. Au moment où je sors cette vidéo, je suis probablement déjà en train de partir en Suède et je suis probablement d'ailleurs déjà dans l'avion. Donc là, du coup, je pars m'entraîner en Suède pendant 5 jours. Je vais m'entraîner avec Cor Corkson. Je sais pas, enfin, vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos que j'ai fait aux États-Unis. C'est celui qui fait plein de triple B-twist. Donc voilà, la vidéo de la semaine prochaine portera sur ça. Je pense que je vais faire une vidéo de training que je ferai en Suède avec lui et un peu les conneries et tout ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Moi, ça me fait vraiment super plaisir de les faire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que plein de vidéos vont arriver. Et quoi qu'il arrive, je resterai à une vidéo par semaine, voire 2 par semaine, les semaines où j'ai des trucs intéressants à vous montrer. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine, les potos. Peace!